Bonjour mes chers amis Lion, ascendant et lune en Lion. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Donc sachez que c'est pour tout le monde, hein, pour tous les lions, ceux qui ont même la Vénus pour l'amour. On va regarder ça globalement, ce qui va se passer. Donc avec un tirage sur 3 cartes de Lenormand. Ensuite, une petite coupe pour voir l'ambiance. Et puis 3 informations ici pour vous et une relation sentimentale aussi avec les sentiments. Mais c'est vrai que là, il peut me parler de quelque chose de principalement lié au cœur, parce que je vois quand même l'engagement, l'anneau. Il y a le cercueil qui me parle de fin, ainsi que la croix. Alors, fin d'un contrat, fin de quelque chose qui est douloureux parce qu'on a des nuages. Mes chers amis Lions, le mois de mars, ça va pas être un petit peu, ouais, il va peut-être vous demander un changement, quelque chose à faire. Vous allez faire une croix sur une relation, sur un contrat, sur quelque chose qui est scellé. Peut-être qu'effectivement, vous voulez, vous êtes croyant, vous priez pour un mariage, vous priez pour vous associer, vous priez peut-être, mais en même temps, j'ai envie de dire que la croix, normalement, c'est quelque chose de douloureux. C'est une personne qui est triste, triste parce qu'elle doit faire un sacrifice. Elle doit se sacrifier. Elle doit faire une croix sur son couple, sur une association, sur une collaboration, sur un engagement, sur une signature, sur un achat, sur quelque chose d'important. Hein, parce que voilà, l'anneau, c'est quand même important, c'est un signe fort d'engagement. Donc là, il y a de la tristesse, il y a du sacrifice à faire pendant ce mois. À vous de voir. Ah, c'est peut-être pas le bon moment. Euh, comment vous dire? C'est peut-être pas le bon moment de faire des plans sur la comète. Il y a des choses qui vont se passer parce que déjà, déjà dès le départ, j'ai en fait les nuages qui sont effectivement, on voit une tasse de thé ici avec des petits nuages qui passent. Bon, la tasse de thé, c'est un peu réconfortant, c'est la routine, c'est-à-dire, voilà, tout se passe bien. Vous êtes dans la routine, vous prenez votre petit café à la maison, vous êtes au chaud, en sécurité, et tout d'un coup, il y a des nuages qui arrivent. Et vous n'avez peut-être pas prévu qu'il y avait une espèce de flou qui allait arriver dans cette relation, dans cette situation. On manque de clairvoyance, on manque de clarté, on est omnibilé peut-être par quelque chose, une obsession pour quelqu'un, et qu'on ne voit pas l'ensemble de la situation dans sa globalité. On ne voit pas la réelle personne, on ne voit pas la réelle situation. Donc pour l'instant, ce n'est pas bon pour aller de l'avant. Parce que quand on a des nuages, c'est qu'on est assombri. Il y a une image réconfortante de sécurité, mais en même temps, ça ne prévient pas, quelque chose arrive et vous met dans la confusion totale, dans l'incertitude, dans les doutes. Ça peut vous surprendre d'une certaine manière, parce que vous étiez en train de rêver à quelque chose qui n'arrive pas d'un coup, qui n'arrive pas à finalement, qui ne va pas aboutir. Peut-être qu'effectivement, vous pensiez vous engager, mais que là, tout d'un coup, vous allez dire non, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Je suis obligée de faire ce sacrifice. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, soit c'est une personne, parce qu'on a un valet de cœur, soit c'est une personne, soit c'est un projet, soit c'est une idée, soit c'est une association avec quelqu'un. Et tout d'un coup, on sème le trouble en fait. Il y a quelque chose que vous n'aviez pas prévu, qui n'est pas agréable du tout, qui passe dans votre vie. Ça ne vous avertit pas, mais ça n'est que passager. Attention. Vous étiez peut-être dans la rêverie, peut-être dans la confusion. Ça va que être passager et ça va changer. Ça va changer. Alors, est-ce que c'est une relation amoureuse qui arrive et, euh, elle va peut-être aussi peut-être vous demander de vous retirer un certain temps parce que le cercueil ici, on voit quelqu'un qui est dans une boîte de sardines dans ce tarot. Donc, un moment de recueil, de recul pour faire le point, pour vous retirer des problèmes ici qui sont là, qui sont que passagers d'ailleurs. Éloignez-vous, mais en même temps, restez ancré. Ne vous éloignez pas dans les pensées. N'imaginez pas le pire. C'est juste rester alerte, aware, alerte aux signaux qu'on vous envoie. Sur une relation amoureuse, sur une relation, sur quelqu'un que vous aimez, il y a des problèmes passagers. Il va falloir les résoudre, soit en s'éloignant, soit en mettant un terme à quelque chose ou à une situation, parce qu'on a le cercueil, c'est quelque chose qui doit se terminer, s'achever. C'est la fin de, on doit quitter, on doit partir. Donc soit ça arrive au bout, cette relation, ou alors c'est quelqu'un qui a décidé de s'en aller un petit moment pour faire le point. C'est vrai que c'est pas la mort, mais c'est quelqu'un qui
a peut-être des pertes aussi, le cercueil. Il a peut-être des pertes. Dans ce tarot, on ne sait pas si cette boîte, elle s'ouvre ou elle est en train de se fermer, en fait. Soit elle est en train de descendre, et donc là, c'est la fermeture complète de la relation, hein, on arrête à la fin, ou soit elle va avoir un renouveau, ce qui est possible aussi. Un renouveau, c'est-à-dire qu'on va laisser derrière soi tous les événements négatifs, tout ce qui a été dans la confusion, et on va être clairvoyant. Ça peut signifier simplement un éloignement temporaire par rapport à votre choix sentimental ou autre, par rapport à votre projet, par exemple. Et peut-être que vous êtes effrayé, vous êtes anxieux, et que finalement, ben, c'est pas si mal que ça, parce que ça va être la fin des circonstances difficiles dans votre relation, dans votre situation qui vous est propre. Mais c'est vrai qu'avec la croix, on pourrait penser à une fin claire et nette. Alors, chaud. C'est chaud. Alors ensuite, pour mes lions, on a le petit message 24. Tout en sachant sauvegarder mes propres limites, je suis en relation avec tout. Fixer des limites. Wow, fixer des limites. Ça, c'est pas mal. Ça me fait penser au cancer, d'ailleurs. Se fixer des limites. Ne pas se faire bouffer. Tout en sachant sauvegarder mes propres limites, je suis en relation avec tout. Oui, il faut avoir des limites dans tout ce que vous faites, mais en même temps, garder le contact avec les autres et avec les relations avec les autres. Mais sachez quand même déterminer vos priorités aussi. Fixez des limites dans votre relation ou dans votre vie en globalité. Sachez fixer des limites. Alors, deuxième conseil, on a dit Dieu est votre source. Dieu est toujours là. Alors, tout ce dont vous avez besoin est fourni par la source infinie de Dieu et votre foi ouvre la porte qui vous permet de recevoir. Donc, c'est vrai qu'il y a une mission de croyance ici, de foi avec la carte de la croix. En Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation. Il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Donc, si vous manquez de quelque chose, priez, il vous entendra. Et bien sûr, ne demandez pas de gagner au loto. Hein. Fixez-vous des limites dans vos désirs. On ne peut pas tout avoir au bon moment, mais quand même, sachez que quand on est en manque, il suffit il ne faut pas demander l'aide de Dieu que quand vous êtes dans le malheur. Il faut aussi le remercier quand vous avez tout ce que vous voulez, même si vous avez très peu, c'est déjà pas mal. Si vous avez un toit, si vous avez de quoi manger, des enfants, la santé, etc. Hein, on ne le dira pas assez, il faut toujours dire merci. Il ne faut pas s'en référer à Dieu et demander une réponse tout de suite sous prétexte que vous êtes dans la douleur. Il faut toujours avoir ce lien en permanence avec lui. Et c'est comme ça qu'il vous récompensera. Parce que vous le remercierez d'avoir ce que vous avez déjà. Et comme ça, il pourra vous envoyer encore plus. Si vous ne le remerciez jamais, si vous êtes toujours insatisfait, que vous râlez, que jamais ça va dans votre sens, et il va se dire, mais pourquoi je te donnerais ça si toi, tu ne vois pas ce que tu as déjà, hein, aussi. Alors, quand même, on finit vers la flamme de l'amour. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai mis à la fin. La flamme de l'amour. Regardez cette carte comme elle est belle. Alors, on vous dit, laissez le pouvoir infini de l'amour irradier inconditionnellement dans toutes les directions. Restez ancré dans la conscience de vous-même et dans votre propre vérité. Le pouvoir de guérison de l'amour vous aidera à consumer les illusions, et vous découvrirez de nouvelles possibilités. C'est une période puissante de transformation, d'idées et de créativité. Idées, créativité, puissante, amour, ça pourrait être possible finalement que quelque chose se dévoile sur le plan sentimental, à condition d'éloigner les incompréhensions, les illusions, etc. Alors, on va finir justement par l'amour. Ah tiens, alors j'ai quelques petites cartes qui sont tombées, que je regardais un petit peu. Alors, on m'a montré d'abord, on m'a dit réfléchissez. Oh non, c'est vrai, c'est maintenant que je réagis. On m'a dit réfléchissez. Vous êtes dans une tour, vous devez réfléchir à une union future. Réfléchissez par rapport, merci. Réfléchissez par rapport à une union, alors dans laquelle vous êtes ou une future union. Mais il y a un moment quand même de solitude. Un petit peu ça. J'ai l'impression de voir ça. Réfléchissez.
Le consultant, monsieur consultant, probablement vous, à million, ou votre partenaire, celui que vous avez en tête, est blessé. Donc, ne l'oubliez pas, peut-être qu'il a eu des blessures dans le passé, peut-être qu'il est blessé dans cette relation actuelle, peut-être que vous lui avez fait du mal. En tout cas, son petit cœur est un petit peu délicat en ce moment. Il doit guérir certaines situations avant. Donc, prenez-le en compte. Quelque chose qui n'a pas guéri. Il est blessé, monsieur consultant. Et j'avais aussi la blessure avec la trahison. Donc, ça m'avait mis aussi la blessure avec la trahison. Il a été blessé, il se sent trahi, monsieur. Il se sent trahi. Peut-être que c'est lui, peut-être que c'est vous, mais en tout cas, il y a une trahison et une blessure qui apparaît dans cette relation. Et puis, j'ai aussi tiré le labyrinthe avec le visuel, comme si c'était compliqué de vous voir. C'était compliqué d'avoir des visus, peut-être de vous voir face à face, de discuter. Peut-être que vous allez le voir, mais vous allez vous sentir bloqué par rapport à cette relation. Hein. Moi, je vois plutôt quelqu'un qui a du mal à avoir l'autre. Peut-être qu'il est au loin, peut-être qu'il est dans une relation bloquée, ou il est en mariage, ou voilà, il y a quelque chose qui l'empêche de vous voir, qui est compliqué. C'est pour ça qu'il y a peut-être une montagne. Il y a peut-être des nuages. Voilà, compliqué. Ce sera tout donc pour mes chers amis lions et à bientôt, je l'espère. Merci. Plein d'amour. Bye bye.